émission de flavonoïdes par la plante, la bactérie spécifique de la relation avec cette plante va reconnaître spécifiquement certains flavonoïdes qui vont induire l'expression de certains gènes, qui vont créer un autre facteur. Ce facteur node est en fait une hormone, et il va provoquer des déformations des poils absorbants, dont une déformation caractéristique ici en crosse, qui est, dans cette déformation va se faire l'infection de la bactérie dans la plante, c'est l'entrée donc dans le système symbiotique, et vous voyez ici les bactéries qui se multiplient dans un cordon d'infection, et le facteur node va également induire la différenciation de cellules du cortex racinaire en un nouveau méristème qui va donner naissance progressivement au nodule. Je ne vais pas vous détailler toutes les étapes de cette biologie sophistiquée, mais qu'on connaît sur laquelle on a une connaissance dorénavant très avancée pour conduire à l'organe mature de fixation d'azote, qui est ici dans le cas d'un nodule indéterminé de type luzerne, avec la zone fixatrice qui est cette zone dans le nodule. Et donc pourquoi y a-t-il des besoins élevés en P pour ce système ? Bien, si on regarde à l'intérieur de la zone infectée que je viens de décrire, on regarde les cellules infectées elles-mêmes, comme vous en avez la présentation ici. En fait, dans ces cellules infectées, il y a deux types de molécules qui vont exiger beaucoup de phosphore. D'une part, les acides nucléiques, les gènes, et d'autre part, les phospholipides, c'est-à-dire les membranes des cellules. Alors, les gènes, pourquoi les acides nucléiques ? Parce que, d'une part, ces cellules sont des cellules hypertrophiées par le fait de polyploïdie, c'est-à-dire que la quantité d'acide nucléique du noyau va être multipliée, et ça fait des cellules géantes. Donc on comprend qu'il y a là immobilisation de P dans une multiplication des acides nucléiques de la cellule, et par ailleurs, du P mobilisé dans la